Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure du podcast Parlons Vêtements de juin 2022 pour débattre de la mode et du vêtement comme chaque mois. Au menu ce mois-ci, des vêtements venus d'outre-Manche, du léopard, des tenues ratées, oui ratées, et une petite dose de déco. Et pour parler de tout ça, je suis Christophe, je suis entouré aujourd'hui de Nawel, salut Nawel. Salut. De Benoît. Bonjour à tous. De David. Bonjour. De Jérôme. Salut. Et de Jordan sous le soleil de Bordeaux. Salut. Allez, générique. Je suis désolé, les mocassins, c'est pas pour les vieux. Non, c'est vraiment une histoire de goût quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction sociale, pour t'intégrer, ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction C'est esthétique? très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. Non, vous comprenez pas. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Parfois tu rigoles, mais je comprends pas. C'est la défaite du style. On y va, c'est l'heure. Go, go, go. C'est l'heure de quoi? De commencer le podcast. On va commencer ce podcast par un nouveau voyage. Le mois dernier, nous avons évoqué les marques qui nous faisaient aimer l'Amérique. Les États-Unis, pour être précis. Il y avait RL pour Nawel, Corridor pour Jérôme, Alden pour Benoît et Stoffa pour David. Je vous invite à lire le sujet sur bonnegueule.fr. Cette fois, on va aller moins loin. On va traverser la Manche et s'intéresser aux marques qui nous font aimer l'Angleterre. On a mis des marques britanniques, mais en fait, on s'intéresse principalement à des marques anglaises. On va commencer par le petit tour de table et j'ai commencé par toi, Nawel. Quelle était la marque dont tu as parlé dans le sujet qui te fait aimer l'Angleterre? Moi, c'est C'est la marque Shrimps, donc crevettes en français. C'est une marque assez récente qui a été lancée en 2013, je crois, à Londres. Et qui à la base était spécialisée dans des fausses fourrures colorées à motifs vives, et puis qui après s'est développée, fait pas mal de jolies robes avec des imprimés un peu rétro, des sacs à perles, et je trouve ça original, coloré, malheureusement trop cher pour moi pour l'instant, mais très inspirant. Il ne faut que de la femme? Que de la femme et de l'enfant, et un peu de déco. Quand tu dis trop cher pour toi, ça coûte combien? Une ou deux ou trois pièces On va dire qu'un manteau en fausse fourrure, c'est environ 700-800 euros. Les sacs, 600-700 euros. Ça reste accessible, mais coûteux quand même. Voilà. C'est fabriqué en Angleterre? Je n'ai pas trouvé cette information. Parce qu'à 700 euros le montant en fausse fourrure, ou alors c'est de la fausse fourrure de chez assez coûteuse, quoi. Je sais que c'est de la fausse fourrure en matériaux recyclés. Peut-être Polartec qui ferait ça. Voilà. Okay. On les trouve en France? Ou sur le web exclusivement? Exclusivement sur le web, en France en tout cas. Sur leur web? Sur leur site. D'accord. On enchaîne avec toi, David. Alors de mon côté, j'ai parlé de Scott Fraser Collection, qui est une marque que je connais depuis environ 1 an et demi, donc qui a été créée par Scott Fraser. SFC du coup, c'est SFC, l'acronyme. absolument, Okay, SFC. Moi j'avais pas compris au début que c'était un acronyme SFC. Eh oui, tout à fait. Et donc c'est une marque qui au début était un peu une curiosité pour moi parce que c'est particulier, c'est des volumes, c'est des couleurs, c'est des motifs, on n'a pas l'habitude chez l'homme, donc c'est des pantalons qui sont très larges, très taille haute, très rétro, c'est des polos qui sont très colorés, avec des couleurs très vives, avec des motifs qui sont très forts. Et au début, je regardais ça je trouvais ça original, je me voyais pas forcément porter ça, mais je me disais, c'est sympa, ça change un petit peu, et voilà. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à apprécier ça, à apprécier ces volumes, à apprécier ces couleurs, et maintenant, c'est une marque que je me verrais bien porter et qui presque se rapproche un peu de ce que je porte actuellement. Donc il y a 2 produits qui sont relativement iconiques dans sa collection, donc c'est les pantalons de manière générale, mais il a un modèle, c'est le Empire Trouser, qui est un pantalon donc très rétro, très taille haute, très ample, avec 2 pinces. Voilà, qui est très bien, qui correspond au type de pantalon que je porte actuellement. Et les polos, donc il a notamment une gamme de polos qui sont des reproductions des polos portés par Jude Law dans le film le talentueux Mr. Ripley, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y en a un... C'est une chemise. C'est un polo. C'est un polo à boutons. C'est un polo. C'est un polo. Ou une chemise en maille. Ouais. Pour moi c'est plutôt un polo, tiens. Et je crois qu'il l'appelle comme ça d'ailleurs. Et donc voilà, polo coloré avec des rayures, si je ne dis pas de bêtises. Style très Riviera, et voilà. Ça coûte combien, les pièces de cette marque? Ça, c'est onéreux, de mémoire, polo pantalon, c'est entre 300 et 400 euros. Made in UK? Made in UK et Italie de mémoire. De mémoire, les polos sont faits en Italie, sont tricotés en Italie, et les pantalons et le reste de la gamme est fait en Angleterre, et même à Londres précisément, si je ne dis pas de bêtises. Je confirme. Très belle marque. Ah oui, et d'ailleurs, tu as une ceinture de... Merci pour ta confirmation. Jérôme a pris sa respiration pour dire « Je confirme ». Ça a l'air d'être très important comme en possession d'une... Oui, parce que pour le coup, je peux témoigner, j'ai acheté une ceinture de chez eux, très bel objet. Au départ, je la voulais pour le pantalon Ed Wood qu'on a sorti Hollywood. Et je la mets quasiment tout le temps maintenant. C'est donc fait à Londres et tout le service est vraiment un tip top, quoi.
Super. Est-ce que tu as la parole, Jérôme, tu la gardes? Quelle est la marque anglaise qui te fait aimer l'Angleterre? Alors, c'est Margaret Howell, marque créatrice, parce que pour moi, c'est... Faites dans les bons prix, là. Hein. Ah oui, oui. Ah bah on a dit qu'il fallait rêver. c'est vrai. Le Ok, Made in ok. UK, ça tape au niveau des prix. Hein. On regardait justement avec David un petit tour sur l'e-shop tout à l'heure, et oui, c'est très, très onéreux. On trouve des pantalons à 550 €, ce genre de choses. Ah, mais il y a toute une mythologie derrière cette oui, marque. effectivement, c'est une marque qui a une vraie histoire. La créatrice, elle a commencé dès les années 70. La marque s'est développée. Elle a connu un gros succès au Japon. On trouve beaucoup de boutiques de la marque au Japon. Elle est aussi présente. Il y a une boutique à Paris, il me semble. C'est une marque qui a été très vite, qui a plu à beaucoup de personnalités. Je pense notamment à Jack Nicholson, alors pour ceux qui connaissent le film Shining, il a vraiment insisté pour que la veste en velours qu'il porte dedans, ça soit une Margaret Howell, par exemple. Et donc oui, on tisse un peu un lien particulier avec cette marque, avec son histoire. Et tout se joue, pour moi, il y a une vraie patte stylistique, quoi. Il y a tout un lien avec l'épure, quand on lit toutes ces interviews, elle parle souvent d'architecture, de design, de déco, tout ça. Et donc, avec un gros travail sur les matières aussi, qui est très important pour elle. Et quelle est la pièce qui, selon toi, représente le mieux ce que tu aimes de cette marque? Comme je l'ai indiqué dans l'article, je ne saurais pas du tout choisir. J'adore les pantalons, que ce soit pour hommes ou pour femmes d'ailleurs, parce qu'en fait, la particularité, c'est que j'aime vraiment les deux univers de style. Et j'aime aussi beaucoup les mailles. Je les avais mises dans une pépite, il me semble. Un pull avec un col un peu particulier, que je n'ai toujours pas, mais que je guette pour la prochaine fois. Benoît, dis-nous ce qui te fait rêver. Ça a été compliqué de choisir parce qu'effectivement le Royaume-Uni c'est aussi un terrain très propice à de très belles marques outdoor, mais moi j'ai choisi Grenfell, qui est une marque d'outerwear fabriquée à Londres. Donc là aussi c'est quand même assez onéreux, on est sur des pièces qui dépassent facilement les 1 000 €, mais c'est un peu qu'on inventé cette espèce de... c'est parmi eux c'est le genre de marques qui ont beaucoup popularisé les tissus en coton très serrés, donc très respirants, mais aussi avec un petit peu d'imperméabilité, à l'instar du Ventil. Ils ont un peu inventé le Ventil avant le Ventil. D'ailleurs, il y avait un tissu qui s'appelait le tissu Grenfell, qui je crois ils essayent de le faire revivre. Donc voilà, donc il y a cet ADN, cette résistance face aux intempéries qui est dans l'ADN de la marque. Et aussi, je trouve que le design des pièces est vraiment très cool, très intemporel, mais avec cette petite touche en plus. C'est vraiment, si je devais acheter un trench, un Mac ou ce genre de choses, je pense que je l'achèterais volontiers là. Et voilà. D'ailleurs, je crois que Edmond Hillary a fait l'Everest avec un vêtement de chez Grenfell. Pareil, Made in UK? Made in London. D'accord. Design in London, comme on dit? Design in London aussi. Et Made in London. Et Made in London. D'accord. Tu as des pièces Grenfell dans ton vestiaire? Non, mais j'aimerais bien. Mais encore une fois, c'est un... C'est ticket, quoi. Tu vois, soit t'achètes du acronyme, soit t'achètes du Grenfell, parce que c'est à peu près les mêmes prix et pour l'instant, c'est plutôt acronyme. C'est aucun des deux. En sachant... T'as des pièces acronymes, Benoît? J'en ai 2. Bah voilà. Voilà, mais c'était il y a très longtemps. Il me semble que Grenfell est une marque qui se trouve plutôt bien en seconde main, notamment sur Vinted. Oui, effectivement. Mais là, peut-être à l'époque où ils n'avaient pas encore fait leur petit reboot. Là, maintenant, tu vois, ils ont un côté beaucoup plus mode contemporain. Un peu à la Private White Wissy, que j'aurais pu citer d'ailleurs, marque Made in UK qui est très cool, tout comme SH Kelly, exactement, aussi. Ouais, où il y a cette vraie culture de la outerwear. Voilà, pour Grenfell. Jordan, à distance, alors t'as pas participé au papier, mais je suis sûr qu'il y a une marque anglaise qui te fait rêver, ou qui te fait aimer l'Angleterre. Oui, il y en a beaucoup. Est-ce que le but du jeu, ce sont des marques dont les vêtements sont faits en Angleterre, impérativement? Pas nécessairement, c'est pas nécessairement. Ok, bon, je vais quand même... Moi j'aime bien Percival, par exemple, qui ne fabrique pas en Grande-Bretagne, mais qui dessine en Grande-Bretagne. Ils font vraiment de très jolies choses. Ok, et ben alors là, la marque moi qui me fait rêver absolument, mais là tu vas voir que les tarifs c'est pareil, hein, c'est assez stratosphérique et assez inaccessible. Enfin, il faut mettre de l'argent de côté pendant un petit moment, mais ça s'appelle Adret, A-D-R-E-T, ou Adret, je sais pas comment on le dit. Donc c'est né à Londres. C'est une marque en fait qui va beaucoup utiliser des tissus d'un atelier en Inde et en Indonésie aussi. Donc c'est vraiment des savoir-faire assez vieux et sur des très petites quantités.
ça donne des textures vraiment affolantes. Moi, la dernière fois que j'avais vu des textures comme ça, c'était il y a quelques années chez une petite marque qui s'appelle Bonne Gueule, qui rapportait des tissus du Japon. Et bien là, je me suis laissé charmer par un tissu vraiment avec énormément de texture, de la vie, quoi, le côté très naturel, et sur une esthétique de vêtements épurés, des lignes superbes. Enfin, moi, je suis vraiment amoureux de cette marque-là. Voilà, ADRET. Et moi, j'en citais 3 en fait. J'ai pas participé non plus au sujet, mais il y en a 3 que j'ai envie de citer. Percival, dont je viens de parler, j'aime beaucoup leur surchemise. J'aime bien quelques-unes de leurs mailles. J'ai acheté des pièces chez eux, il y a eu un problème dans la commande et leur service client a été top. Et ça, c'est vraiment important pour moi quand on est une marque de vêtements ou une marque tout court. Bonne Gueule est connue pour la qualité de son service client. On dit un petit coucou à Camille et à Romain qui s'en occupent avec talent. L'autre marque dont j'ai envie de parler, c'est Maharishi. Bah oui, Benoît. Bah oui, on a fait la collab, on a fait la vidéo dans le flagship à Londres en plus. Et j'aime beaucoup leurs pantalons cargo. J'ai une veste upcyclée, on va dire, militaire que j'aime beaucoup. Et ils font vraiment de chouettes pièces. Puis j'aime bien leur com, leur environnement, leur univers. Leur univers. J'espère que tu as lu mon article. Bien sûr, en long, en large, en travers. D'ailleurs, je l'ai même imprimé, il est affiché dans ma salle à manger. J'aimerais bien avoir la photo de cet article imprimé. Vite, une imprimante. Et la dernière que j'ai envie de citer, c'est Nigel Caborn. Je connaissais pas ces marques avant d'arriver chez Bonne Gueule. Et Nigel Caborn, si tu te souviens, Jordan, on était allé sur un salon Place Vendôme, un salon dédié aux vêtements, et il était là. Et on l'avait observé, donc moi j'avais regardé, et on l'a, je crois, revu au Petit Homo une fois. Et j'aime bien les marques dont le créateur était à l'image de la marque qu'il représente. Et il y avait une espèce de joie de vivre, de facilité, il était souriant. Et puis j'aime bien les pièces qu'il fait, hein. J'aime beaucoup les vêtements de travail retravaillés, on va dire. J'aime beaucoup leur parka qui s'appelle Everest, je crois, qui coûte un bras. Il y a un ventile. Oui. Il a beaucoup popularisé le ventile, hein, Nigel Caborn. Et cette réinterprétation d'une vieille parka est très très chouette. Ils ont une combinaison, que j'en ai une d'ailleurs, une combinaison de Nigel Caborn que je porte assez peu. Ça fait partie des pièces que j'assume pas encore complètement de porter au bureau. Ça viendra peut-être un jour. Mais on en reparlera et ça fait partie des sujets dont on parlera peut-être. Mais c'est un grand amateur de salopettes également, Nigel. Ouais, beaucoup. Alors les vêtements sont un peu amples. Donc, et moi qui aime les vêtements plus ajustés, tout ne me va pas forcément. On va enchaîner avec un sujet qui n'a aucun rapport. On va parler de léopard. Léopard, c'est un motif pas évident à porter. À titre perso, je l'aime pas du tout. Nawel l'a dit dans son sujet. Pour moi, c'est too much. Il y a une personne qui l'adore, pour le coup, c'est Nawel. Donc, elle a fait ce sujet que je vous invite à lire sur le média. Selon elle, tout le monde devrait avoir du léopard dans son armoire. Absolument. Alors, hommes et femmes. Hommes et femmes. Ok. Alors, après avoir vu ton sujet, tu as peut-être commencé éventuellement à me convertir. Vous voyez que je mets quand même beaucoup de pondération. Ça n'est qu'une hypothèse, mais pour terminer de me convertir, tu vas me dire les 3 bonnes raisons d'avoir de léopard dans mon placard. Alors, Christophe. Ah ouais. Déjà, le léopard, comme je le dis dans mon article, je trouve que c'est un basique. Même, basique. Oui, mais comme certains peuvent considérer le tartan comme un basique, je trouve que c'est un imprimé qui, en fait, tu dis qu'il est difficile à porter, je suis pas d'accord. Je le trouve très facile à porter, je trouve qu'il va très bien avec du jean, avec du noir, avec du beige, mais aussi avec des couleurs un peu plus pop, comme du rouge ou du rose ou du bleu ou du vert sapin. Faut essayer. Donc essaye Christophe. Ensuite, c'est un imprimé intemporel. Si on regarde des vieilles photos des années 30, 40, 50, il y avait déjà du léopard. Aujourd'hui, il y a encore du léopard. C'est un imprimé qui vieillit très très bien, à condition de le choisir vraiment dans les couleurs naturelles, pas le léopard rose fluo ou vert qui peut vite être un peu cheap ou assez vulgaire même. Donc, quand tu investis dans une belle pièce léopard, tu sais que tu vas pouvoir la garder longtemps. Donc, je trouve que c'est en plus un imprimé qui est assez durable, qui n'est pas forcément lié à une tendance en particulier. Et pour terminer, et d'ailleurs mon look du jour en est un peu le témoin, c'est un imprimé que je trouve très rock, qui est pas forcément kitsch ou ringard, qui peut être porté de manière assez cool, avec un perfecto en cuir, par exemple. Et voilà, il y a du léopard pour tout le monde, même pour toi, Christophe. Bon, on en parlera. Alors, tu le portes comment? C'est une pièce, j'imagine? C'est plutôt en haut, c'est plutôt en bas? Ça peut être des chaussures, ça peut être des... Moi, je porte le léopard partout. Voilà. Mais c'est une pièce à chaque fois? Non, j'ai déjà porté 2 pièces léopard en même temps. Par exemple, un chemisier léopard avec par-dessus ma veste en fourrure léopard.
Pas tout le temps. Et tu l'associes avec des couleurs en particulier? Dans ces cas-là, je mets un jean avec des bottines noires. Quelque chose d'assez sobre. Ouais, béret noir, sac noir. Donc j'imagine aucun autre motif que du léopard. Non, après ça, je porte souvent du léopard mélangé, je sais pas, un chemisier léopard avec une jupe à fleurs ou alors je porte souvent aussi un vieux blazer de mon grand-père à carreaux qui a à peu près les mêmes teintes qu'un chemisier léopard et je les mets ensemble et je trouve que ça marche bien. Donc Voilà. si je récapitule, c'est basique, c'est un basique, c'est intemporel et c'est rock'n'roll. Voilà. D'accord. Bon les gars, vous êtes d'accord? Alors Jordan, est-ce que c'est vraiment un basique? Moi je... Quand même. Jordan. C'est très typé le... Alors, basique, j'aurais pas employé ce terme. Basique, enfin, c'est là que le mot justement basique, eh ben, il veut dire chacun peut l'interpréter à sa sauce. Mais en revanche, moi, j'ai un grand oui pour le motif léopard, pour se le réapproprier à l'homme. Je trouve que c'est pas plus difficile à porter qu'un camo, par exemple. Et je dis ça parce que je porte une chemise camo aujourd'hui et en fait je la porte très facilement sans même y penser. Et en fait, si c'est un léopard qui est un petit peu légèrement fondu, je pense, et ouais, dans des couleurs naturelles, Soft. il y a pas de problème. Moi, je le vois très bien sur, par exemple, pour comment je le prendrais. Je pense sur par exemple un cardigan, pas un cardigan, un cardigan un peu grunge. Je pense qu'il irait très bien avec un t-shirt, un jean, le côté rock, voilà. Pas trop prise au sérieux, mais côté glam un petit peu aussi. Par exemple, une chemise largement ouverte avec ce motif léopard, je pense que ça pourrait être très très cool, justement sur un jean aussi, des mocassins évidemment. Mais je crois qu'il y a Corridor ils font pas mal de motifs et il me semble qu'ils en font. Ils ont des chemises avec un motif léopard. Après, c'est vrai que c'est pas très très répandu quand même dans les collections de l'homme. Il y a, comme je parlais du motif camo, je pense que le camo, c'est un peu le léopard pour homme. Masculin, quoi. Ouais. Selon ce que les marques en fait pensent. Enfin, peut-être que plus tard, je pense qu'on va intégrer davantage ce genre de motif dans l'homme. Ça vient petit à petit, mais on n'en voit pas encore trop à mon goût. Les gars, Benoît, vous savez sans voix. Le léopard, vous imaginez en porter? Peut-être que tu en as, Benoît. Écoute, oui, et je peux en parler. C'est notamment grâce à la boutique Ginji, parce que j'ai une paire de chaussettes en motif léopard que j'adore. Et j'ai vu que cet été, je crois que Jordan va peut-être confirmer, ils ont sorti quelques vêtements en motif léopard, dont un short que je trouve super cool. Un short motif léopard avec... une petite chemise un petit peu fantaisiste, une petite chemisette un petit peu fantaisiste, un petit bijou. Est-ce que tu es prêt à l'acheter et à le porter? Franchement, ouais. Peut-être pas au bureau. Qu'est-ce qui te plairait dans l'idée d'avoir un short léopard? Mais parce que j'ai eu des chaussettes léopard. Oui, mais c'est parce que tu as les chaussettes. Si tu n'avais pas les chaussettes, tu n'aurais pas le short? Non, mais j'ai voulu faire un trait d'esprit. Ah, d'accord, pardon. Non, mais moi, j'aime bien notamment grâce à Marichi, j'aime bien les motifs camo. Et je trouve que le léopard, il y a un côté un peu inattendu, un peu intriguant qui me plaît bien. D'accord, mais tu dis pas au bureau? Parce que je n'aime pas venir en short au bureau. Je le fais vraiment quand il y a une chaleur très, très conséquente. Bon, prochaine canicule, on entend le léopard, Benoît. Oui, mais tu vois, il n'y en a pas cette année pour le moment. Ça va venir. David, tu as du léopard? En fait, je suis assez d'accord avec Jordan. Du léopard, j'en porte pas. Je compte pas forcément en porter. Par contre, je trouve que l'analogie avec le camo, elle est très juste. Et j'aime bien le camo. J'ai une chemise camo, mais j'en porte pas tant que ça. Et la raison pour laquelle je me visualise pas avec du léopard, c'est parce que c'est pas vraiment mon univers stylistique en fait. Dans ce que je porte, il n'y a pas énormément de motifs, où il y a plutôt des micro-motifs ou des micro-textures. J'aime beaucoup le chevron, j'aime beaucoup le pied de poule, j'aime beaucoup tout ce qui est les matières chinées, mais c'est plutôt des petites textures. Et c'est ça, dans la vision du style que j'ai, il n'y a pas forcément d'imprimé comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, pas du tout. Et au contraire, moi je pense qu'en effet, si on est à l'aise chez l'homme avec le camo, le léopard, c'est le même esprit. C'est relativement similaire. Moi j'ai une chemise camo, qui est la collab d'ailleurs avec Hartford, Benoît, que tu possèdes aussi, il me semble. Tout à fait. Si on est à l'aise avec cette chemise-là, on peut trouver la même entre guillemets en léopard et on pourra la porter aussi. D'ailleurs, j'aime beaucoup de la chemise que tu portes aujourd'hui, David. Merci, c'est une Husbands. Faut la décrire un peu du coup. Ah oui, donc c'est une chemise, donc c'est la Boy Scout shirt de chez Husbands. C'est une chemise vert olive, vert militaire, donc qui est une réplique, une
une remise au goût du jour de la chemise de Boy Scout, donc avec 2 poches plaquées à boutons et un grand col, donc un peu plus habillé, un peu plus tailleur d'une certaine manière. Donc voilà, c'est la réinterprétation de cette marque parisienne de la chemise de Boy Scout, littéralement. Et on va terminer par toi, Jérôme, parce que tu as partagé effectivement la photo de cette chemisette Corridor dont Jordan parlait, que j'aime aussi peu que toi tu l'adores. Oui, je vais pas dire que je vais sur le Lee-Shop tous les jours, mais ça reste dans un coin de ma Alors tête. dis-moi pourquoi elle te plaît cette chemisette, parce que quand même... Hein. Et parce que moi, je me retrouve beaucoup avec le point numéro 3 qu'a évoqué Nawel. J'ai une histoire assez importante avec ce qu'on appelle le rock'n'roll. Bizarrement, j'ai jamais porté de léopard quand j'étais plus jeune, mais ça m'a toujours intrigué, quoi, en fait. Et effectivement, il y a toujours eu ce truc, bon, chez les hommes, on hésite un peu, on est un peu hésitant, etc. Et pour le coup, donc moi, je voudrais très bien porter ça en mode chemisette, etc. Donc t'es prêt à franchir le pas? Oui. Avec le short gingy et les chaussettes, quoi. Aujourd'hui, j'ai des baskets roses, donc je pars du principe que tout est possible. Ouais, alors moi je les vois pas roses, mais il paraît qu'elles sont roses. Et donc, oui, il y a un influenceur qui le porte très bien, le motif léopard, qui s'appelle Marc Large. Oui. Et voilà, je l'ai invité à venir parler un petit peu d'Elvis dans le dernier article qu'on a sorti. Sur Elvis, ouais. Voilà, et biopic, vous pouvez aller voir sur son Instagram, c'est 1LRG. C'est ça, ouais. Et vous allez trouver des looks assez vintage, plutôt inspirés par les années 50, et ils portent des chemisettes à motif léopard qui sont très cool. Donc et des cravates léopard aussi. Ouais. C'est canon. Oui. Donc demain, peut-être, tu viendras au bureau avec une chemisette léopard. Voilà, il faut que je travaille ma moustache, par contre. D'accord. Quel rapport? Parce qu'il a une moustache. Donc Ok. si je veux vraiment m'inspirer de son look, je dois y aller à fond. Pour terminer le sujet, une question me vient, Nawel. Dans le motif bestiaire, on va dire, des animaux, est-ce que tu as du zébré chez toi? Dans ton vestiaire? Est-ce que ça marche aussi? J'ai eu du zébré, je n'ai plus de zébré. Est-ce que j'en aurai un jour peut-être à nouveau? Mais dans le vestiaire animalier, non. J'ai eu du tigré, je n'en ai plus. Je n'ai jamais eu de girafe. Et je n'ai jamais eu de vache non plus. Il faut que tu regardes ce que fait la marque japonaise Capital, parce qu'ils ont Oui. Tu sais, ils avaient pas mal. Ils avaient sorti des événements en polaire avec des effets vaches, léopards. Peut-être pas léopards, mais zèbres. La marque s'appelle Capital avec un K. Ouais. Ah, ok. Pas Capital, la marque française. C'est plus que pour le coup, les imprimés, justement, imprimé zèbre, c'est un imprimé qui va être très tendance, en tout cas dans le vestiaire féminin, qui correspond à des tendances et qui après est très démodé rapidement et je le trouve moins intemporel. C'est aussi pour la raison pour laquelle je me tourne moins vers ce genre d'imprimé. D'accord, donc ça veut dire que dans tes choix vestimentaires, tu intègres la dimension intemporelle, comme tu le dis, le fait que ça va s'inscrire sur la durée. Absolument, et j'évite les tendances et les micro-tendances. D'accord. Mais d'ailleurs, le fait de s'habiller vintage, c'est un petit peu ça, parce que finalement, s'habiller vintage, c'est-à-dire que le truc qui a 70 ans, il était entre guillemets à la mode, et qu'aujourd'hui, si on peut encore le porter, ça veut dire qu'il a littéralement traversé le temps. Exactement. Je pense. Absolument. Bien. Merci pour ce partage. On enchaîne avec des tenues ratées et comment les améliorer. Jordan a fait une vidéo spéciale d'un panache récent pour revenir sur les tenues des précédents épisodes et plus précisément celles qui considèrent avoir raté, voire les pires tenues. Jordan, peux-tu avant tout nous donner ta définition d'une tenue ratée ? Oui, je peux, tout à fait. Il y a plusieurs manières de rater une tenue. C'est un peu ce que je dis dans la vidéo. C'est que pour le coup, pour moi, donc le style, ou alors du coup une tenue stylée, je vais commencer par définir ce que c'est qu'une tenue stylée. C'est comme le dit George Bruce Boyer, un journaliste américain, c'est de faire exprès d'être soi-même. Donc je pense que rater sa tenue, on peut rater sa tenue en ne sachant pas qui on est vraiment. C'est bête, mais quand on est ado par exemple ou en construction, si on veut, on peut rater sa tenue parce que en fait, on s'imagine tel qu'on n'est pas, on s'imagine qu'on a cette personnalité qu'on n'a pas, et en fait, il y a une sorte de dissonance entre son style et soi-même. Donc ça passe pas par forcément des vêtements particuliers, mais ça passe par une intention. Voilà, on s'est trompé en fait. Il y a des choses qu'on pouvait pas vraiment mettre parce on se sent pas en accord vraiment avec elle, mais on le sait pas. Donc c'est une première manière de faire. Après,
pour moi, il y a aussi le côté, le vêtement, ça sert à se protéger des éléments, hein, à s'habiller, donc que ce soit techwear pour la pluie par exemple, ou avoir plus chaud, enfin voilà. Et donc on peut rater sa tenue si justement, eh bien, on n'a pas choisi le bon vêtement par rapport à la météo. Je pense que c'est aussi une manière de faire. Ou par exemple, si on se pointe alors qu'il fait 30 degrés et qu'on a une doudoune, et ben, en fait, la notion de style, elle est complètement annihilée parce qu'on se demande bien ce que ce mec-là peut faire en doudoune alors qu'il fait 30 degrés, quoi. C'est hyper louche, donc. Là, tu décris ensuite, du bon sens, non? Qui Eh ben, porterait une oui, doudoune peut-être, par mais 30 alors, degrés? en fait, c'est que alors, il y a des gens qui le font. Oui. C'est que Ah bon, je d'accord. prends une situation extrême, en fait, parce que je force le Parce trait pour qu'absurde, bien qu'on d'accord. comprenne la chose. Une situation Ouais, vécue mais sinon, comment? Une situation vécue Une situation vécue, non. Enfin, j'ai déjà vu des gens qui étaient trop habillés comme ça. Je dis doudoune, c'est doudoune fine, mais quand il fait chaud, etc. C'est une manière de faire. Après, il y a aussi de ne pas prendre en compte le contexte dans lequel on s'habille. Alors pas forcément le contexte du coup météorologique, mais le contexte social. Par exemple, si on va aux Oscars, mais qu'on comprend pas le smoking, qu'on n'a pas compris les codes. En gros, eh ben, on rate sa tenue d'une certaine manière. Voilà un peu. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Après, il y a aussi bien sûr, ça c'est des manières de faire qui sont extérieures aux vêtements en tant que tels, parce qu'ensuite il y en a plein. De ne pas connaître son corps et du coup choisir les mauvaises coupes par rapport au corps qu'on a, donc pas le mettre en valeur. Il y a se tromper de taille. Soit trop grand, soit trop petit, et ça peut être aussi, eh bien, après ça passe par toutes les choses de style, donc de mal accorder les couleurs ensemble, ou de mal le faire selon sa carnation, ou voilà. Mais en fait, il y a énormément de manières de rater ses tenues. D'accord. Alors, quid de la conscience d'une tenue ratée? Toi, Nawel, quand est-ce que tu as souvenir de tenue ratée, et comment est-ce qu'on en prend conscience? C'est le regard des autres, c'est le regard de soi-même, c'est a posteriori, est-ce qu'on s'en rend compte au moment où on part de chez soi en se regardant bien en disant non, c'est pas possible? Moi, je me rends compte de mes tenues ratées en général quelques années plus tard. Sur le coup, je me trouve toujours bien habillée. Puis après, avec du recul, vu que je documente pas mal mes tenues par le biais d'Instagram, etc. Est-ce que après, ça en fait une tenue ratée? Franchement, oh là là. Est-ce que oui. quelque chose que tu aurais fait différent aujourd'hui d'il y a 5 ans en fait une tenue ratée? Parce qu'il y a 5 ans, elle te Non, plaisait. c'est pas forcément différent. C'est plus que, comme disait Jordan, c'est pour moi, les tenues ratées, c'est les tenues où je m'habillais en une personne que je n'étais pas et que je ne suis pas. Donc, je pense à notamment quand j'étais étudiante et je m'étais un peu détournée du côté vintage que j'aime beaucoup pour un peu coller à la tendance un peu plus streetwear, etc. Et j'avais acheté des Air Max, je mettais des bonnets et j'ai revu des photos de ça la dernière fois et c'était horrible en fait. Vraiment, On les mettra sur le site. Non, jamais de la vie. On veut voir ces photos. Ah non, elles sont au fond d'un disque dur externe et vous ne les verrez jamais. C'est impossible. Et franchement, là, j'ai vraiment l'image dans ma tête avec un slim à rayures. Enfin, c'est terrible. C'est une de mes pires tenues de la Terre entière. C'était quand ça? C'était en 2013, je crois. Ah, donc c'était il y a presque 10 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il faut du temps pour se rendre compte que tenue ratée? Jordan, par exemple, dans le dernier panache, tu fais référence à des silhouettes que tu as proposées dans le panache des précédents numéros. Au moment où tu as tourné cette série, tu les considérais pas ratées, sinon tu ne les aurais pas proposées. Donc ça veut dire qu'il y a forcément du temps qui doit s'écouler, une réflexion, une documentation. Moi, je trouve que oui. Pas forcément. Là, je pense que c'est quand on se trompe. C'est ce que je disais en premier. En fait, c'est quand on se trompe sur sa propre image, quoi. Qu'on essaie d'être un peu une personne qu'on n'est pas vraiment. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut du temps ensuite, parce qu'on est un peu en construction et on s'en rencontre après coup pour cette raison-là. Ouais. Mais il faut pas. Ça veut pas dire que systématiquement il faut du temps pour s'en. Parfois juste de se voir dans une vitrine d'un magasin et on sait qu'on a foiré un truc, quoi. Ça t'est arrivé quand la dernière fois, Jordan? En fait, ça m'arrive pas vraiment parce que c'est-à-dire que maintenant, même si je considère que, en fait, quand je sors de chez moi, je considère pas toujours que la tenue est 100% nickel, etc. C'est pas du tout un appel à ça. On parle d'un truc raté, là. C'est-à-dire que les tenues sont toutes plus ou moins perfectibles, un titre ou un autre, ça peut nous plaire plus ou moins. Mais là, pour moi, si c'est pas réussi, c'est que c'est raté, du coup. Mais raté dans quelle proportion? Est-ce que tu es à 100% d'échec, 50% d'échec? Est-ce que des chaussettes léopard font une...
Bah, mais justement, tu vois, moi, quand je parle de tenue réussie, c'est que de bout en bout, elle tient vraiment la route. D'accord. Donc au premier pourcentage, c'est raté. Voilà, c'est ça. Moi, j'englobe tout ça. Et du coup, Et du coup, ben, il y a toujours des choses un petit peu bancales dans les tenues. Et ensuite, tout le jeu, c'est de se dire, c'est pas du tout grave. C'est même ça qui fait que c'est des tenues qui sont portables au quotidien, qui sont des vraies tenues, pas de lookbook, mais des tenues qu'on porte dans la rue. Et c'est simplement ensuite conscientiser ces erreurs-là pour pour qu'elles nous appartiennent et pour simplement se décomplexer par rapport à tout ce qu'on peut faire comme erreur au quotidien, parce que on n'aura jamais un vestiaire qui sera vraiment 100% conforme à ce qu'on veut, à ce qu'on est, etc. Donc c'est le grand message derrière ça, quoi, qu'il faut les accepter, ces petits plantons du quotidien. Est-ce que ça veut dire que pour ne pas avoir de tenue ratée, il faut minimiser le risque? Parce que forcément, si on porte des styles assez standards, si on est dans le classique, parce que là, ce que tu reprochais à l'une des tenues que tu avais proposées, c'était sa banalité. C'était une tenue avec un blouson court, si je me rappelle bien. Donc pas de prise de risque, pas de ratage. Oui, d'une certaine manière, ou alors sinon restreindre ces prises de risque, c'est-à-dire que d'avoir un style très précis. En fait, le problème, moi je sais que à titre personnel, j'aime énormément de choses. J'ai plus de goût, choses que j'aime plutôt que de dégoût, Et du coup, ça me donne encore plus d'occasion de me louper. Alors qu'une personne, si elle a par exemple un style minimaliste, mais alors minimaliste dans le sens où elle porte toujours la même chemise ou le même modèle de chemise Oxford qu'elle va toujours mettre avec ce pantalon-là, ce sera la bonne coupe pour elle. Et on sait que, ce sera un style qu'elle aura éprouvé en fait. Donc cette personne saura très bien que ça lui correspond en tout point et que dès qu'elle sort, elle est parfaite. Donc ce serait ça la solution. Si on veut avoir un style parfait en toute occasion, il faut restreindre absolument les pièces ou alors y passer vraiment ses nuits, ses jours, et ça devient un casse-tête et on s'éloigne en fait de ce que c'est vraiment de s'habiller. C'est un plaisir et justement les approximations font partie de ce plaisir. David, tu as souvenir d'une tenue récente que tu aurais ratée ou qui te plairait moins quand tu es rentré chez toi qu'au moment où tu en es parti? J'ai réfléchi un petit peu avant. J'ai souvenir d'une tenue de l'année dernière où j'avais un pantalon fresco, donc en laine, un peu habillé avec une veste saharienne en lin, que j'ai mise dans la dernière vidéo Twist d'ailleurs. Et en fait, sur le moment, je trouvais que la tenue était cool. Et en fait, j'ai la photo. Et quand je la vois maintenant, je trouve que les matières se répondent pas bien, qu'il y a un truc qui va pas. Mais c'est un niveau de ratage qui est raisonnable. La tenue, elle fonctionne. Et je pense en effet que ça prend un petit peu de temps. En fait, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est ça. Je pense que ça prend un petit peu de temps pour se rendre compte, sauf si c'est vraiment évident et que c'est le matin, etc. Mais sinon, c'est souvent le recul qui nous permet de voir ça, tout d'abord. Et d'autre part, je pense aussi qu'en effet, restreindre son registre stylistique, oui, ça permet de s'en sortir et de moins rater parce qu'on a un truc qu'on maîtrise et qu'on le fait et on le fait bien, et voilà. Après, je pense que c'est pas forcément un objectif de moins rater parce qu'il faut rater pour apprendre. C'est comme tout dans la vie. Quand on est bébé et qu'on marche et qu'on tombe, on rate et puis on se relève et on refait, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait toute notre vie, de rater, d'essayer, de tenter des choses nouvelles, etc. Donc pour moi, c'est pas forcément un objectif de ne pas rater. Ou alors pour les occasions très importantes. Et à la limite, là, peut-être qu'on dérive et qu'on arrive sur le mariage, par exemple. Il y a un enjeu, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est-à-dire que là, c'est une occasion importante, il y a un enjeu, faut pas se rater. Là, à ce moment-là, faut vraiment pas se rater, quoi. Et donc si on est un homme par exemple, c'est à ce moment là qu'on s'intéresse au costume, à comment porter un costume, et qu'on arrive sur Bonne Gueule et qu'on nous pose des questions et qu'on lit nos contenus, etc., etc. Voilà. T'as déjà raté des tenues, Benoît? Oui. Alors il faudra nous en dire un peu plus. Ça commence par les chaussettes? Non, peut-être pas les chaussettes. Non, il y avait une tenue que j'avais faite avec mes Aubercy et notre pantalon Ferla. Aubercy, qui est donc une maison de souliers que j'aime beaucoup, qui est assez haut de gamme, avec un soulier très élégant, un petit peu élancé. Et après coup, je trouvais qu'en photo, le pantalon qu'on avait était un peu trop étroit. Ça marchait pas. Ça marchait pas et j'aurais dû les porter comme Xavier Aubercy porte lui-même ses souliers, avec un pantalon. Lui, il met souvent des pantalons en laine un peu plus droit. Pourquoi pas une petite maille en haut, mais c'est ce pantalon, ça m'a perturbé. D'accord. C'est-à-dire que tu t'es rendu compte qu'elle était ratée à quel moment? Quelques mois plus tard. D'accord, sur un visuel.
Je sais pas, je voyais les photos de mon Instagram personnel et privé. Et puis je me suis dit, non, en fait, cette tenue, ça fonctionne pas. D'accord, donc c'est écoulé plusieurs mois. Est-ce qu'il y a un exemple récent d'une tenue pour laquelle tu as considéré qu'elle était ratée, mais avec moins de delta? Non, mais en fait, moi, étant donné que j'ai un petit fou rire, mais parce que c'est assez drôle ce que je vais dire, enfin, je pense. On te dira. Effectivement, moi, souvent, étant donné que je suis amené à tester des protos, parfois de manière intensive, c'est que je peux avoir une tenue qui est un peu particulière, tu vois, où à la fois je teste le stretch d'un pantalon technique, je vais mettre en haut, je vais mettre, je sais pas, le pull en cachemire que je porte, et par-dessus encore un truc qui n'est pas tout à fait en rapport, mais c'est pour... Tu deviens un prototype toi-même, quoi. Voilà, et c'est vrai que... Alors, tu vois, je suis très dans ma bulle, en mode, bon, on va voir, est-ce que ce cachemire il est si doux que ça, est-ce que ce pantalon il est si confortable que ça, etc. Et en fait, je me suis dit, ah, mais dans les faits, peut-être que ça ressemble pas finalement à grand-chose, mais c'était plutôt dans les périodes de confinement où je voyais peu de monde. D'accord. Voilà. Mais c'était pour la science, pour faire avancer la science. Je savais dit que ça allait être drôle, je l'avais dit. Tu me fais rire. Pendant que je ris, Jérôme va parler. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai une anecdote, si vous voulez, si ça vous intéresse, qui est toute fraîche, qui date de ce matin. Alors, raté ta tenue aujourd'hui? Non, mais justement, je peux vous raconter l'histoire de cette tenue. Parce que, en fait, donc en ce moment, je fais un peu de la... Alors, dis-nous ce que tu portes. Alors, pour bien visualiser, donc j'ai des running roses, claires et grises. Balance. New Balance 1500, qui sont très cool. J'ai un pantalon très large, vert olive à pince, qui vient de chez ABCL, de la collection de l'été dernier. Ah, c'est le Mignara. Non, c'est le wide. C'est le wide. Okay. Je me suis pris un pantalon chez ABCL récemment. Matière qui croustille un peu, que j'adore. Crispy. Oui, voilà, c'est ça. Coton typewriter. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement, qui est parfait. Ma fameuse ceinture Scott Fraser. Et j'ai une chemisette qui vient de chez Kestin avec une texture un peu spécifique qui est grise, avec un léger côté rétro, je trouve. Oui. Voilà. Et j'ai aussi ramené mon Valstarino parce qu'il fait frais quand même le matin. Oui. Alors, l'histoire. Ça, c'est la tenue à laquelle je suis arrivé. Mais en fait, avant d'arriver là, donc j'avais bien noté que le rose allait bien avec le olive. Donc ça, c'était très cool. Et j'avais commencé en me disant, tiens, je vais faire pas un rappel, mais je vais utiliser notre polo Albia en terracotta. Oui. En me disant, tiens, ça pourrait être... pourquoi pas, ça peut être sympa. Oui. Et puis après, j'étais un petit peu embêté. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre comme veste? Donc là, j'ai parti sur un blazer marine, plutôt workwear, qui vient de chez First Pattern, pour ceux qui connaissent cette marque italienne. Et je fais une première sortie, parce que je dois un peu m'entraîner au niveau de mes jambes actuellement. Je fais une sortie avec, je marche un peu, je regarde à peu près comment je me sens, je remonte, je me regarde dans la glace et je dis, ça va pas, il y a un problème, il y a un truc, ça coïncide pas, le rappel il est trop évident entre les chaussures et le polo. Donc là, j'ai farfouillé et j'ai changé de veste 2 ou 3 fois. Et je suis arrivé avec la tenue que vous voyez aujourd'hui. Et là, pour le coup, je me suis dit, c'est bon, cette tenue-là, elle n'est pas vraiment ratée. Elle est pile poil ce qu'il faut. On n'est pas passé loin de l'accident. Non, parce que c'est bien de se planter aussi. Ouais, et puis, en l'occurrence, c'était pas gravissime. Mais alors, pourquoi tu ne serres pas les lacets de tes souliers, là? Je n'aime pas ça. Ok. Parce qu'on a le même modèle de souliers, mais il faut savoir que Jérôme, les 2 derniers trous des lacets, il ne les utilise pas, contrairement à moi, et je trouve ça... Ça te perturbe. C'est une démarche qui m'interpelle. Non. Je suis interpellé. Non, je les utilise comme chaussons, moi, en fait. C'est thérapeutique. Donc, du coup, je ne les sers pas comme un... Oui, mais du coup, tu as un maintien du pied qui est altéré, alors? Oui, mais je marche très peu encore. Donc, ok. C'est vraiment des chaussons de luxe, on va dire. Merci pour ton éclairage. Pas de souci. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous ratez une tenue? Benoît, quand tu as vu ta tenue avec tes chaussures au Bercy et ton pantalon pas adapté, tu t'es dit j'aurais mieux fait de faire autrement? Ouais, je ressens un peu de honte, je dirais, mais il faut faire attention au clothes shaming. Il y a le body shaming, il faut faire attention au clothes shaming, ou l'outfit shaming. Donc, est-ce qu'il vous est arrivé de sentir un peu de gêne quand vous vous rendez compte que la tenue n'est pas adaptée, puis vous êtes déjà sorti, vous êtes dehors et... Alors Jordan dit que les vêtements c'est fait pour s'amuser, sauf que s'il y a de la gêne, il y a moins d'amusement. Moi, je dirais que les moments où j'ai été gênée avec une tenue pas adaptée, c'est quand j'ai fait l'erreur de mettre par exemple une robe trop courte ou pas assez confortable et tu te dis que tu vas devoir passer la soirée entière avec ce truc et c'est trop tard, t'es dehors et les talons font mal aux pieds et la robe est trop courte et c'est foutu. D'accord, donc là c'est un vêtement pas adapté au contexte. Ouais, voilà. Et là comment tu fais du coup?
Je bois, je sais pas le dire. C'est Christophe qui l'a dit. Alors attention, je précise que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Benoît, tu dis que c'est de l'alcool, on n'a pas dit que c'était de l'alcool. Non, mais là c'était clairement sous-entendu. Et je rappelle qu'en France, on n'a pas le droit de faire l'apologie des stupéfiants, donc c'est à consommer avec modération, sinon on se nique la santé. Ouais, merci pour ce rappel. David, tu ressens quoi? Je crois que Jordan voulait dire quelque chose. Ah, vas-y Jordan. Sur la consommation. Alors non. Alors j'ai rien à dire sur la consommation. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais réagir. C'est surtout sur quand on se sent trop habillé ou décalé. Ouais, quand on se sent trop habillé ou pas assez habillé. Alors c'est plus confortable de se sentir trop habillé parce que là on peut retirer quelque chose souvent. Mais par exemple, si moi c'est quand j'ai une chemise par exemple qui a un motif paisley là, elle est noire avec les motifs qui sont jaunes. C'est une chemise North Project et en fait je l'adore cette chemise, mais j'aime bien la porter sous une veste. Et par exemple, l'autre fois, je l'avais au bureau et il faisait hyper chaud et j'ai dû retirer la veste. Et là, j'avais cette chemise-là, donc c'était vraiment l'imprimé all over. Et je trouve qu'elle se porte pas comme ça pour moi. Et du coup, j'étais mal à l'aise. Donc j'ai remis pendant un certain temps, j'ai porté la chemise comme ça. Mais non, j'ai pas remis la veste. J'ai mis la veste en partant. Mais je me sentais pas hyper à l'aise parce que je sentais que c'était bancal par rapport à mon idéal, quoi. David? Voilà. En fait, voilà. Moi, c'est Jordan. Souvent, d'un point de vue style, souvent, j'ai pas trop de frustration. Je suis globalement un peu dans mon propre univers. J'ai pas tant de vêtements que ça. Je réutilise un petit peu les mêmes trucs, donc souvent ça marche. Par contre, ce qui m'arrive, c'est de pas avoir des vêtements assez adaptés en termes de météo et surtout en termes thermiques. En fait, ça m'arrive parfois d'être habillé trop chaudement ou trop fraîchement. Ah, bah mon très grand sujet, ça, David. Et ça, du coup, je ressens de la frustration. Quand c'est trop chaud, ça va, parce que si on a un pull, on peut l'enlever, etc. Mais quand c'est trop froid, là, je suis très, très peiné, parce que du coup, je suis dehors et... Donc là, tu fais référence au côté fonctionnel. Ouais. Et t'as pas regardé mes vidéos. Et du coup, je sors de chez moi et j'ai froid et j'ai oublié mon écharpe et j'ai peur de tomber malade, etc. Mais je pars à ça parce que souvent, dans ce cas-là, j'ai souvent un vêtement en plus dans mon sac, que ce soit un pull, donc une maille ou une écharpe, si j'ai peur d'être habillé trop fraîchement. Si t'avais prévu un dîner en ville, tu l'annules, David, tu vas regarder les vidéos ce soir. De Benoît. Oui. Mais voilà, c'est plutôt ce cas-là qui m'arrive parfois. Ok, merci. Merci à tous. On termine par un sujet un peu hors sujet. Récemment, un lecteur très sympa nous a fait un chouette sujet sur le rapport entre la décoration, les similitudes entre la déco intérieure et la mode. Elles semblent évidentes, ces similitudes. On y parle de couleur, de texture, de volume et de matière. Et le sujet visait à donner un mode d'emploi et à faire une corrélation entre les deux. Le premier élément de ce mode d'emploi, c'est de désencombrer son appartement au bénéfice de la déco. On avait fait des sujets analogues sur le vestiaire, des conseils de désencombrement des vestiaires. La question que je vous pose à tous collectivement, est-ce que vos intérieurs ressemblent à votre style vestimentaire? Benoît. Alors, j'ai des choses à dire sur ce sujet, Christophe. Alors, c'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais, effectivement. La première chose, je suis entièrement d'accord avec la thèse de l'article qu'on compose à l'intérieur, comme on compose une tenue, notamment sur le rôle du petit accessoire un petit peu inattendu. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième chose, c'est que me concernant, effectivement, malgré ma petite surface à Paris, j'essaye de plus en plus d'avoir des petits éléments qui rappellent mes influences vestimentaires et pas que. À savoir, je peux en parler, notamment j'aimerais bien essayer de me servir de tous mes sacs à dos comme élément de décoration. Mais par exemple, j'ai un mur de sacs à dos? Ouais, j'aimerais bien. Je pense à ça, ouais. Ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien aussi une espèce de genre une Batcave où mettre mes tenues vraiment un peu techwear sur des mannequins avec un spot qui vient d'en haut. Ça me ferait vraiment kiffer ça. Et par exemple, j'ai les coussins de Marichi, j'ai le coussin qu'on avait acheté chez Harpo là, dans le cadre de des petites figurines aussi, Marichi. J'ai des figurines Marichi, j'ai une estampe japonaise qui m'a été offerte par Geoffrey et mon ami Antoine. J'ai mon plaid en cachemire, j'ai 2-3 trucs comme ça. Donc ouais, moi j'essaye vraiment un peu de faire quelques ponts. Mais je pense que le jour où je déménagerai pour une surface un peu plus grande, j'irai un petit peu plus loin, notamment sur j'aimerais bien un très beau fauteuil, voilà, avec pourquoi pas un cuir végétal qui va se patiner, ce genre de choses.
Donc pour moi, oui. Un intérieur se compose comme une tenue et c'est assez marrant en fait de trouver des petits clins d'œil entre l'intérieur et ses tenues, notamment. Jérôme, je pense à toi qui aime le cordovan. Il faut que tu essayes de te trouver un petit vide-poche en cordovan, tu vois, ou des petits dessous de verre en cordovan. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs hyper marrants à faire. Et oui, j'ai de la céramique japonaise aussi. Donc oui. Donc voilà. Donc ma réponse, Christophe, à ta question, c'est oui. C'est une jolie réponse. Jérôme, du coup? Bah, j'ai un porte-monnaie en petit denim selvage Mais japonais. c'est pas la déco. C'est pas la déco intérieure. Oui, mais pour moi, c'est... Tu le laisses sur la table du salon et... Oui. Et en fait, non, le truc, c'est que moi, j'habite pas tout seul. Donc, mon intérieur, il ressemble plus à... Je pense à ton chat. À ma compagne qu'à moi. Il y va 3. Ouais, il y a 3. Et donc, voilà. Donc là, pour le coup, en fait, je suis d'accord. Hein, les victimes, il y a un lien entre la mode et les vêtements, mais et le dans mon cas, ça se visualise pas dans mon intérieur, qui me ressemble pas. Donc c'est ta compagne qui a la main sur la déco. Ouais, par contre, c'est beaucoup plus proche de son univers à elle, quoi. C'est l'appartement, il y a que des livres, par exemple, c'est que ça. Et un truc pour chat, mais là, effectivement, là, il y a des trucs avec il a des matières spécifiques, le chat. Mais de par ton goût par le cinéma, il n'y a pas des touches, des affiches de films, ce genre de choses? Pas du tout. Quand j'habitais tout seul, oui. Donc c'est vraiment un appartement de personnes lettrées. J'aime pas trop ce truc, mais oui. Il y a des livres, voilà. Il y a du goût des livres. Voilà, ça sert pour plein de trucs, pour la tête, mais aussi pour caler les meubles et les machins, quoi. Ça a plusieurs utilités. Pas des livres? Oui. D'accord. Nawel, ton intérieur, est-ce qu'il y a des similitudes entre ta façon de t'habiller? Est-ce qu'il y a des murs en léopard, par exemple? J'aimerais bien avoir un mur en léopard. Ah, si un jour je trouve un petit papier peint léopard pour faire un mur, ça serait cool. J'ai de la place encore au-dessus de ma table, ma table à manger. Mais sinon, non, oui, ma déco me ressemble beaucoup et me ressemble beaucoup à comment je m'habille. C'est très coloré, c'est assez arty. J'ai les murs couverts de cadres de trucs de concert ou de films ou de voyages. Et vas-y, continue. J'ai entendu un bruit bizarre. Oui. Donc, ouais, et c'est surtout que c'est un mélange de... oui, je disais, c'est un mélange de choses vintage et de choses neuves, ce qui correspond aussi à ma garde-robe. Donc, voilà. Donc tu chines également des objets de décoration intérieure? Absolument. Tu fais des vides-greniers un peu, des Absolument, choses comme ça? ouais. Je chine pas mal de vaisselle ancienne ou des vases. J'ai pas la place pour chiner beaucoup non plus, malheureusement. J'habite à Paris. Hein. Et quid de la question du tapis? J'ai un tapis qui n'est pas vintage, mais qui a un style vintage, mais qui est made in Europe, blablabla. J'aimerais bien faire un jour des petits tapis chez Bonne Gueule. Ah, C'est chouette. j'achèterais. Ouais, avec de la belle laine et tout. Enfin, bon. Moi aussi, j'achèterais. Ok. Jordan, toi qui as le goût pour la déco, tu nous l'as souvent dit et tu l'as souvent démontré, toi qui habites désormais dans une maison très jolie, à côté de Bordeaux, déco, mode, même combat? Des commodes, même combat, oui. Et moi, je pensais pas forcément non plus comme Ben, c'est-à-dire se servir de ses vêtements pour décorer sa maison. Je pensais que on compose des pièces un peu comme on compose une tenue, en jouant sur les textures, sur les couleurs, les contrastes, etc. Plus ou moins. L'inattendu, Jordan, Alors, l'inattendu. Comment? L'inattendu? Oui. Oui, bah, l'inattendu, pour l'instant, moi, dans la déco, il faut qu'il vienne. Alors, il y a des petits objets. Alors, effectivement, moi aussi, comme je vis avec quelqu'un, il faut que ce soit le reflet un petit peu de nous deux. Alors, on a de la chance, c'est qu'on a plutôt les mêmes goûts en décoration. Et nous, ce qu'on veut faire, pour le coup, là, c'est là aussi du mobilier un petit peu design. Donc, ça permet d'être patient parce que c'est très cher ce genre de mobilier, mais c'est aussi très beau. Donc, il faut économiser beaucoup. Et moi, je préfère, pour le coup, remplir l'intérieur avec peu de pièces, mais qui sont vraiment des pièces choisies et des pièces. C'est comme les vêtements en fait, comme ça que j'aimerais choisir mes vêtements. Et puis après, pour ce qui est de la déco, là où je suis, pour le coup, les propriétaires précédents avaient du goût, donc je change rien. Il y a une petite touche de couleur par-ci par-là. Est-ce qu'il y a des éléments de ta déco qui rappellent le vêtement, qui évoquent le vêtement? Et qui évoquent le vêtement? Eh ben pas vraiment en fait. Non, à part le textile qu'il y a sur le canapé. Finalement, pas beaucoup, hein. Finalement, non. Non, c'est pas beaucoup. Mais je préfère. C'est quelque chose que j'ai pas pensé faire en fait.
et que je C'est pas pourrais imposé à peut-être toi. faire, mais Ouais. non. Je préfère faire, comme je fais un petit peu de photographie, modestement, je fais des tirages de certaines que j'aime bien. Et ça, déjà, ça, je préfère cet angle-là. Ça me plaît davantage, ouais. Toi, David, alors le champ de ton exercice est plus restreint parce que tu as un appartement plus petit. Mais Alors mon appartement, en fait, donc non, mon appartement ne reflète pas mon style vestimentaire, mais j'ai pas vraiment d'intérêt pour ça en fait. pour la déco, Ouais, c'est pas quelque chose auquel je me suis beaucoup intéressé pour le moment. Je sais qu'il faut forcément investir un petit peu et ça fait pas partie de mes priorités actuelles, mais je pense que ça viendra un jour quand j'aurai un Plus grand. autre logement, oui, notamment. Et je pense que j'aime bien le style scandinave, donc très minimaliste, très épuré. On avait fait un article à ce sujet d'ailleurs, il me semble, Oui. la déco scandinave. Et voilà, mais c'est vrai qu'actuellement, ça fait pas vraiment partie de mes priorités. Je me focalise sur le vêtement et sur le style avant tout. ouais, ça on l'avait remarqué, on échange beaucoup là-dessus. On va terminer par les 5 questions des lecteurs sélectionnées par David. La première est posée par Steph qui demande s'il est possible d'élargir le bas de jambe d'un jean. Compliqué. Bonne réponse. Ouais. Benoît. Pourquoi compliqué? Parce que t'as pas trop de marge de manœuvre en fait. Tu vois, tu peux pas T'as créer pas assez de du tissu quoi. Ouais, t'as pas assez de tissu, tu peux pas créer du tissu. Sauf à en rajouter, enfin en empiècement. Non. Même pas. Bah, sinon, ça ferait un empiècement qui serait visible de l'extérieur. Donc, pour moi, c'est quelque chose une opération qui est périlleuse. Pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire? Pour avoir un peu plus d'aisance, si on est un petit peu serré au mollet, etc. Enfin, comme pour tout pantalon. Et il y a un autre point aussi qu'il faut préciser, c'est que pour les pantalons délavés, les bleach, les stones, etc. Si vous regardez en fait le tissu que vous avez à l'intérieur, il est d'une couleur différente que l'extérieur parce que le pantalon il est délavé. Il est délavé après que le pantalon ait été fait. Donc le délavage n'est pas égal entre l'extérieur, donc le pantalon, et le tissu à l'intérieur. Donc traduction, si on élargit, ça fait une grosse trace plus foncée sur le côté de votre jambe et c'est pas beau. Tu veux rajouter un, deux. Tu voulais rajouter quelque chose, Benoît? Non, parce que je trouve que David, il a tout dit. Merci David d'avoir tout dit. Une question de Manu. Faire une tenue en camailleux de verre, ça passe ou ça ne passe pas? Ah, c'est ambiance militaire, moi Ça j'aime dépend bien. de quel verre on parle, je pense déjà. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une question qu'on m'a posée sur la vidéo sur le camailleux, où j'avais montré différents types de camailleux. Il y a un camailleux de marron, de crème, etc. Et la personne demande est-ce que je fais un camailleux de verre? Alors, en lui répondant, je lui ai mis une photo de Steve Calder qui fait un camailleux de verre qui est très bien, mais j'ai pas vraiment trouvé d'autres looks concluants. Et en effet, comme le dit Benoît, pour moi, pour le réussir, faut aller vers du militaire, vers de T'as l'olive. presque un camailleux de verre, toi, aujourd'hui. Des choses comme ça. Moi, bah non, ça c'est beige, ça. Hein. Ah, c'est beige. Donc, du coup, il y a cet esprit un peu militaire, donc chino beige et chemise verte. Donc, oui, Le chino, c'est lequel d'ailleurs? c'est le Léonore, c'est celui de Antoine et Giovanni. Ah, ok, C'est un chino bonne gueule, C'est le bonne gueule. tout à fait, qui est très bien. Mais ouais, voilà, pour moi, il faut plutôt aller vers un esprit un petit peu militaire, ou alors costume. Dans ce cas-là, oui, forcément le haut et le bas sont associés. Mais dans ce cas, si tu as un costume vert, est-ce que tu vas mettre une chemise verte ou un t-shirt vert par-dessus? Ça fait un peu beaucoup. Côté féminin, t'en penses quoi, Nawel? Je suis pour. Je pense que je l'ai déjà fait. Je suis quasiment certaine de l'avoir déjà fait. Voilà. Et c'est quel genre de tonalité? C'est quel ça, genre ouais. de verre? Comment tu le joues entre le haut, le bas et les chaussures? C'est du olive, kaki et peut-être un peu de vert sapin. C'était pantalon, jupe, robe? C'est plutôt de la jupe. J'ai pas de pantalon vert, je crois. Ah si, j'ai un pantalon kaki, mais ouais, non, c'est pas ça. Pardon, je suis en train de réfléchir à voix haute. Ah non, si. J'ai déjà fait une chemisette fleurie avec plusieurs verres différents, kaki et vert olive, avec un pantalon taille haute kaki. Ah, et un petit verre, et mon petit sac que tu vois très bien, David, le vert sapin effet croco, là. Oui. Voilà. Ok. Franchement, c'était pas mal. Sur l'homme, c'est pas facile. Le tout vert, on peut arriver un peu côté un peu, je sais pas, Shrek ou Grinch, quelque chose comme ça, je trouve. Ouais, c'est possible. Et je pense Si aussi on le que... rate, on tend un peu vers Ouais, quelque c'est chose comme ça. Quoi. Et puis vous êtes limité en pièces. Moi, je peux toujours jouer peut-être avec un accessoire, avec un sac. Donc pour moi, c'est facilite. pas impossible. Ou alors pas tout vert. Ça peut être par exemple une surchemise et un pantalon vert un peu associé, mais il faut un t-shirt blanc et enfin, faut autre chose pour calmer quoi. Calmons-nous. Question de Julien, peut-on porter une cravate avec une chemise western? J'ai envie de te la poser à toi, la question, Benoît. Bah, évidemment. Et t'es pas obligé d'engueuler non plus. Non, c'est une réponse assertive. D'accord. Mais bien sûr qu'on peut porter une cravate avec une chemise western. Moi, je trouve ça très très cool. Je crois que ce band le fait un petit peu d'ailleurs. Et ouais, moi j'adore. De toute façon, la chemise western, j'adore les détournements qu'on peut faire. J'ai fait un gimmick d'ailleurs là-dessus, exprès pour ça,
où pour moi c'est un vêtement qu'il faut pas hésiter à porter avec un blazer, à mettre une cravate, enfin, et je trouve Jordan, t'es d'accord? Oui, complètement. David, t'es d'accord? J'éviterais peut-être une cravate trop formelle. Oui, En- il faut la petite cravate tricotée. Ouais, oui, ou je pense à la cravate en grenadine de soie, très lisse, très presque sage, qui je trouve n'irait pas trop avec le côté beaucoup plus brut, Ouais, il faut un peu plus fort de Donc la... pas trop habillé, quoi. la soie Ouais. chantung. Ouais, voilà, pour moi, il faut une cravate un peu texturée. Ouais. Il y a des... je sais Évidemment. que- Voilà. Faut en aligner. Ou alors, tu sais, la petite cravate un peu vintage avec des petits motifs très fluides, au contraire à la Marinella Ok. ou ce genre de truc. Tu penses cravate club ou autre chose? Non, des petites. Il y a une marque italienne qui fait ça, Jordan, là, qui récupère des tissus vintage et qui en fait des cravates. Ah, moi, ça me vient pas là. Si tu l'as. Mais une marque italienne? Tout à fait. T'as 30 secondes. Nawel, tu dis oui, tu Ah, dis je non? sais- Cravate, chemise western. Oui, et d'ailleurs, je tiens à vous dire que je me suis acheté des cravates le week-end dernier. Oh. J'en ai acheté 2 et j'ai trop hâte de les mettre, mais il faudra m'apprendre à les nouer. Ah oui, c'est les premières que tu as? C'est marrant, j'aime pas trop les femmes portant des cravates, moi. Ah là là, Christophe, ça fera une nouvelle carte Ouais. blanche. Mais, J'ai décidé de mais porter la Nawel cravate. et moi, on est d'accord quand il s'agit de manger au resto. On prend souvent les mêmes plats. C'est ça. Hein On a les mêmes goûts culinaires Non. et pas du tout les mêmes goûts vestimentaires. Bon, Ouais, je pourrais te montrer pour les nœuds. et puis on se fera un plat de nouilles bientôt. Jérôme, tu dis oui, tu dis non? Oui. D'accord. Bon, bah Ah, Julien, je crois que la messe est dite, hein, si tu nous écoutes. Attends, mais Oui. est-ce que Jordan a retrouvé le nom de la marque? Ah oui, Jordan. Non, pas du tout. Mais j'ai créé un article sur les cravates, peut-être que c'est dedans. Et Jordan, ce petit artisan italien qui récupère des stocks de tissus vintage en soie et qui fait des cravates. Franchement, ça se connecte plus là, mais bon, on voit tellement de choses. Après, Ça reviendra. forcément, Alors moi, je pense y en à a qui Shibumi, sortent, mais quoi. c'est pas ça. Non, c'est pas Shibumi, c'est une Non. autre. Mais c'est un peu ce style-là. Voilà. Une question de trooper. Quel sac, et David va préciser la question, quel sac prendre en été quand on a très peu d'affaires à emporter? Ah, C'est le sujet de la Ah. micro-bandoulière. En fait, on a tous les ans des commentaires de personnes qui disent bah voilà, moi l'été, Ouais. j'ai quelques petites affaires à porter avec moi, j'ai pas assez de poche pour pouvoir tout mettre et j'ai pas envie de prendre un sac sac 24 heures, etc. Donc je me dirige vers la micro-bandoulière. Donc je sais pas comment le décrire autrement, c'est des formats. le sling. Ouais, ces petits sacs un peu rectangles qui se mettent à l'épaule. Et Ouais. nous, on trouve pas toujours ça très beau chez Mongol. Et donc la question que nous posent ces gens, c'est bah si je prends pas ça, je prends quoi? Alors, Qu'est-ce que je fais? Il y a plusieurs options. La première. Vas-y, Benoît. T'as l'option Steve Calder de Informale où il a son espèce de gilet qu'il porte avec des chemises ou des t-shirts avec plein de poches. Qui est très aéré, Oui. vu qu'il n'y a pas de manches. Mais moi, j'ai craqué. J'ai acheté un sling bag de chez Code of Bell en black multicam. Multicam black. Sling bag, est-ce qu'on va dire que c'est banane? C'est un sac que tu mets En bandoulière. en bandoulière qui est en X-Pack, qui est assez sympa, mais ouais, typiquement. Enfin, moi, le Un cas peu coûteux. typique, ça va. C'est onéreux, mais ça va. Et il existe des slim bags moins chers. Voilà, j'en ai en Dynema d'ailleurs, aussi, de chez Hyperlight Mountain Gear, de chez HPG notamment, HPMG. Pour l'acronyme. Effectivement, moi, quand il faut porter une batterie externe de téléphone, une paire de lunettes, paquet de mouchoirs, écouteurs, c'est vrai que ça peut commencer, on est limité en termes de poche, donc pour moi, ouais, le petit sling bag, qui est un accessoire qui se développe de plus en plus, on peut faire plein de choses avec. Sinon, il y a Robert Spangle à sa marque de maroquinerie qui s'appelle The Observer, qui a un petit sac qui s'appelle Lindy, qui est qui est vraiment super cool. Par contre, ça tabasse, hein. Je crois que c'est tout fait aux États-Unis avec des cuirs italiens, ça va être à 900 $. Et ça, c'est bien. Mais sinon, Cariology, donc, qui est un peu le bon gueule des trucs qui permettent de porter d'autres trucs, ils ont une section sling bag qui est vraiment très bien avec beaucoup d'idées. Mais voilà, moi j'ai fait le pas sur le Code of Bell, qui est vraiment bien. Sinon, il y a Orbit Gear, si vous aimez un peu cette ambiance. Et quitte à choisir un sling bag, autant le choisir un petit peu inattendu. Voilà. Vous, quelles sont vos solutions? Ouais, moi, Jérôme, Nawel, David je me et demande, Jordan. je me demande comment vous faites. Bah, moi, je suis une fille, Ouais. j'ai 1 milliard de sacs et j'ai des mini sacs et Peut-être un voilà. peu plus. Mais par contre, si j'étais un garçon, peut-être que je mettrais un tote bag. Ouais. Oui. Ah non, mais pense. t'as une main occupée avec un tote bag. Bah non, tu le mets sur ton épaule. Bah non. Il y a un manque de mobilité avéré, je trouve. Oui, c'est vrai qu'il y a un manque de mobilité parce que moi je porte ça, mais je préfère ça. J'ai pas trouvé de sling bag qui soit vraiment joli. Et bah, c'est un petit fardeau quoi, mais c'est la solution la plus stylée et pratique que j'ai trouvée.
David? Moi, je porte un sac 24 heures. Alors, je sais que souvent les gens disent ouais, mais du coup, le sac il est pas plein. Et c'est une remarque qui m'a toujours étonné parce que bah, c'est pas grave si le sac il est pas plein. Je comprends pas. Et par contre, ce que je peux rajouter, c'est que j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi, surtout en été. Et ça, par contre, ça rentre pas, je pense, dans un sling bag ou dans un tout petit sac, etc. Donc, ça justifie un peu plus le fait d'avoir un plus grand sac. Donc, sac 24 heures, c'est, je sais pas vraiment ce que c'est comme mesure, mais c'est peut-être 40 par 30. Je sais pas exactement ce que c'est comme 40 par 20, 25, Ça doit etc. être 25 litres, je pense, à mon avis. Voilà. Mais moi, je prends ça en été, je suis content. Il y a d'autres types de sacs. Donc, Mais tu le portes à la main ou en bandoulière? en fait, c'est les deux. Donc, je le porte soit à la main, et si j'ai besoin de mes deux mains, bah, je le mets en bandoulière. Et ça me rappelle un e-shop qui a sorti un porte-bouteille en bandoulière qui est pas mal du tout. Ah ouais, porte-bouteille. Ah oui, j'ai ça, c'est trop bien. Un porte-gourde. Ah du ouais, coup. Mhm. ok. Et ça se met comme ça à l'épaule. Ça se met en bandoulière. Moi, c'est fait en tissu upcyclé et c'est très 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 pratique. Et sinon, une autre option, je pense à tout ce qui est helmet bag ou bucket bag, qui sont des formats un peu plus rectangles. Alors, je sais pas C'est trop quoi, helmet bag? C'est un sac où, à l'origine prévu pour mettre un casque dedans. Ouais, alors oui, du coup, je pense que ça me donne une bonne idée. Bah oui, helmet. Ça donne une bonne idée du format. Oui, effectivement. Même deux sacs, hein. Pardon? Même deux casques. Ah oui, deux casques. Ouais, je pense que tu pourras en mettre deux. Enfin, Ok. moi, c'est le format que j'ai souvent et franchement, c'est très très logeable. Ouais. J'en ai deux, moi, des helmet bags. J'ai celui que la collab avec Lucas qui était très bien d'ailleurs. De la marque, j'ai oublié le nom. Du coup, c'est grand Le pour avoir feuillet. quand on est Le feuillet. faire. Alors, dans celui-là, tu Non, peux clairement pas mettre de casque. Je trouve que ce genre de format, c'est pas mal. Je pense que tu mets une bouteille d'eau, un portefeuille, 2-3 papiers, des mouchoirs. Je pense que ton sac, il est rempli, je sais pas, à peut-être 30%, 40%. Il commence à se tenir un petit peu, quoi. Voilà. Ok. D'accord. Jérôme? C'est une bonne question. Moi, je porte pas beaucoup de choses, hein, donc déjà la question est assez rapidement réglée. Sinon, j'utiliserai la technique du cargo, pantalon cargo, pour mettre des trucs dans les poches. Voilà. Et oui, j'ai une collection assez impressionnante de tote bags. Et quid de ton hydratation quand tu vas sortir et rester hydraté? Je bois très peu d'eau. Ok. C'est une réponse La aussi. technique, c'est un chameau. C'est une de mes particularités. Et j'ai la dernière question posée par Fred. Que signifie le terme box quand on parle de cuir? Par exemple, quand on dit box calf, c'est ALF. David? Alors, C'est Jordan, est-ce que tu le sais peut-être, mais juste le terme box qu'on voit parfois. Eh ben, c'est la finition aniline, Oui, Oui. oui, tu l'as, c'est bon. Oui, c'est ça. box calf. Et ben, Et pourquoi box? et donc c'est ça. Donc là, alors la finition à ligne, c'est une finition qui est faite donc sur un cuir, qui est une finition qui donne un rendu plutôt naturel, je crois bien. Oui, oui, t'as les pores qui sont très très visibles. Ça, c'est exactement. Donc c'est considéré comme une finition plutôt noble. Un cuir box calf, c'est plutôt bon signe. Et pourquoi box? C'est, alors Christophe l'a sous les yeux, alors moi je l'ai pas retenu exactement, mais c'est en référence à un Anglais, je crois, du 19e siècle qui s'appelle Joseph Calf, Calf. artisan chausseur anglais du 19e. Voilà, alors j'ai pas... Ah oui, donc tu dis pourquoi calf? Mais calf, ça veut dire veau. Non, pourquoi box? Pourquoi box? Non, c'est Joseph Box. Non, Joseph Calf. Attends, donc il s'appelait Joseph Vaux. Ah non, alors dans ce cas, je pense que c'est moi qui ai fait une erreur dans le papier. Je crois qu'il s'appelait Joseph Box. Ok. Je crois que c'est ça. Et moi, je lis bêtement ce que David a écrit. Au lieu de s'appeler Joseph Vaux, il s'appelait Joseph Boîte. Et je crois que c'est En tout cas, Joseph Box. S'il s'appelle calf, le calf, ça veut dire veau, quoi. Donc il s'appellerait Joseph Veau, qui serait quand même. facile à porter. Il se serait pas trompé de métier non plus, quoi. Non, je crois que c'est Joseph Box et que c'est moi qui me suis trompé quand j'ai écrit. Donc, il Par s'appelait contre, j'ai pas trouvé d'autres Joseph Boîte. infos Joseph par rapport à Box, ça. J'ai juste vu qu'en effet ça venait de lui, que c'est un artisan bottier du 19e siècle, il était anglais, mais c'est tout, j'ai pas la suite de l'histoire. Ouais. Mais j'ai déjà trouvé ça et je trouvais que c'était intéressant. Mais c'est vrai que c'est une finition qui est quand même réservée à des cuirs haut de gamme parce que tu peux pas tricher. Vu que le cuir il est dans son état naturel. Si Très peu traité, je crois, c'est si ça. t'as un cuir à qualité moyenne, Ça va se voir. Ouais, c'est un cuir qui sera pas très bavard, quoi, qui aura pas grand chose à raconter. C'est quoi exactement l'aniline? L'aniline, c'est une bonne question. Je crois que c'est un. C'est pas un traitement, c'est pas une matière, quoi. Ouais. Non, Et on aura la pour réponse. moi, c'est un traitement. On vous laisse Ouais, sur. ça apporte une petite brillance, au cuir, donc ça doit être un peu chimique, quand même. C'est ça, il me semble que c'est un composant chimique, si je ne dis pas de bêtises, l'aniline. Et après, on parle de traitement aniline parce que c'est un traitement qui est fait avec ce composé-là. Il me semble que c'est ça. Tout à fait, pour les cuirs haut de gamme. C'est un composé organique aromatique de formule chimique. Merci Google. Merci, oui, merci Jordan. non, ça je m'en rappelais plus sur le coup, mais j'ai retrouvé ça. D'accord. Et cette marque de cravate italienne? Et c'est oui, exactement, mais ça je le dirai Aussi. après l'épisode pour ceux qui D'accord. dans l'article pour ceux qui veulent bien rester.
Ok, bah écoutez, merci à vous, merci pour votre écoute, merci pour votre participation à vous tous à ce podcast, merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. Désolé pour ces petits désagréments, vous savez que le podcast est sans montage, donc hormis s'il y a un tremblement de terre, on n'arrête pas le tournage, donc il y a eu un petit bug tout à l'heure pendant que Nawal prenait la parole, mais je pense que il faudra nous en excuser, et nous en sommes désolés malgré tout, merci à vous, et je vous dis à très bientôt, bye bye. Salut. Au revoir, merci. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est les réactions. C'est quand les gens disent ça fait plouc. Non mais sérieusement, moi je trouve que les paraboots Michael, elles ont la tête de Marlon Brando dans Le Parrain. Donc, comment je dis qu'on arrête